Je vous propose aujourd'hui de faire un tour des fonctionnalités de la solution Équilibre. Donc Équilibre, pour rappel, c'est une solution de gestion tout en un, ce qu'on appelle aussi dans l'industrie un ERP, pour gérer l'ensemble de son exploitation agricole ou de son domaine viticole. Alors on y retrouve un certain nombre de modules, comme vous pouvez voir, un module de tiers, un module de comptabilité, un module d'achat et de vente qui vont alimenter la comptabilité, un module de stock qui va être aussi alimenté par les réceptions liées aux achats, et ensuite un module de production qui vont utiliser les stocks qu'on aura préalablement rentrés. Alors, au niveau de l'ergonomie, on voit que c'est une solution web responsive, c'est-à-dire que je peux zoomer, dézoomer, l'écran va se redimensionner automatiquement, et je peux sur chaque tableau de bord configurer mes cellules. Donc là, il y a la météo, je peux tout à fait l'enlever et rajouter quelque chose qui m'intéresse plus en ce moment, comme par exemple la météo avec les conditions de pulvérisation. Et donc cette cellule, je la positionne où je veux, et donc là, je vais avoir la météo avec des conditions de pulvérisation pour savoir si c'est favorable ou défavorable. Le premier module qui nous concerne sont les achats et les ventes. Donc le module achat-vente, on retrouve également un tableau de bord qu'on peut personnaliser, et on peut tout simplement par exemple enregistrer une vente. Donc on va aller sélectionner un tiers, on va aller mettre une date de facturation par exemple, et on va vendre des grains de blé. Donc là je tape des indications qui vont aller sélectionner des articles que j'aurais préalablement paramétrés. J'ai juste à indiquer ma quantité si le conditionnement me convient et mon prix, et je peux créer comme ça une pièce de vente qui va être dans un premier temps au format devis brouillon. Vous voyez, il y a des statuts ici, et je peux ensuite le passer au statut de facture, ce qui va avoir pour conséquence de me générer automatiquement de la comptabilité. Donc si je clique ici, là, écriture, vous voyez qu'il y a les écritures comptables ont été générées automatiquement, et analytiquement on voit que c'est bien l'article grain de blé tendre qui est porté par la ligne comptable 701. Voilà pour la partie vente. La partie achat, ça se passe exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut saisir des factures d'achat avec une date, rajouter des marchandises ou des services. Donc là, si j'achète par exemple de la semence, j'ai un conditionnement, je peux changer ce conditionnement. De la même façon, j'ai un taux de TVA, je peux rajouter plusieurs lignes, et quand je crée ma facture, j'ai un certain nombre de contrôles qui s'opèrent. Et donc là, on me dit par exemple que j'ai pas le droit de saisir une facture en avance de phase. Et là, de la même façon, j'ai une écriture comptable qui a été générée sur ma facture d'achat. Et vous voyez qu'on se retrouve dans le module comptabilité. Donc dans ce module comptabilité, on va retrouver les écritures liées aux factures d'achat, aux factures de vente qu'on a saisies. On va voir plus tard qu'on peut aussi en importer. Et on va pouvoir consulter ces écritures, mais on peut également rajouter des écritures comptables ou importer des écritures comptables existantes. On peut consulter la balance comptable, les écritures, on peut opérer tout un tas de filtres pour rechercher des écritures. On peut également, si on le souhaite, affecter analytiquement des activités sur des écritures comptables via ces éléments-là. Et bien sûr, on peut consulter notre grand livre. Il y a un module qui permet de clôturer et d'ouvrir des exercices comptables avec un assistant. Et on peut gérer également la partie immobilisation, déclaration de TVA, emprunt et trésorerie. Sur la partie trésorerie, on peut, si on le souhaite, rapprocher automatiquement ces relevés de compte via soit l'import de fichiers OFX, soit un module automatique qui permet de connecter son compte bancaire et d'avoir un rapprochement automatisé des écritures comptables et du relevé de compte bancaire. Voilà pour la partie achat-vente et comptabilité.
On a ensuite un élément, une entrée de menu qui s'appelle stock, qui nous permet soit de réceptionner directement des articles, soit de valider la réception de commandes qu'on aurait passées préalablement dans le module achat. Et on peut également faire ce qu'on appelle des expéditions. Et on va comme ça pouvoir mouvementer les stocks dans notre ferme. On peut également opérer ce qu'on appelle des inventaires, c'est-à-dire que exercice par exercice, on va pouvoir mettre une date de fin d'inventaire. Alors en général, c'est à la fin de l'année, mais pas toujours. Et on peut faire des inventaires par catégorie comptable. Donc là, par exemple, si j'ai de l'engrais, je vais inventorier tout mon engrais. Et donc la solution va aller me répertorier zone par zone les quantités d'engrais que je suis censé avoir. Et je peux modifier mes quantités au moment de mon inventaire en disant bah là j'ai pas 350 tonnes de fumier par exemple, mais j'en ai que 250. Et mon prix unitaire d'inventaire, j'estime que mon fumier il est valorisé à 40 € la tonne par exemple, et ça va aller mouvementer l'ensemble des comptes comptables de stock au moment de la validation de mon inventaire. On va passer maintenant au module production. Donc le module production dans Équilibre, il est basé sur une méthode qui s'appelle ABC, Activity Based Costing, qui consiste en fait à déclarer ses activités dans un premier temps. Donc la première étape à faire, c'est bien d'aller dans la partie production activité et de déclarer un certain nombre d'activités qui correspondent aux activités soit principales, c'est-à-dire qui œuvrent à produire réellement des éléments, donc comme par exemple la betterave, le blé dur, le blé tendre, ou bien mes activités animales comme les vaches laitières. Et il y a également des activités qu'on appelle secondaires, comme l'activité qui s'appelle exploitation, qui elle ne va porter que soit des charges fixes, soit des produits fixes comme les subventions par exemple. Une fois que ce travail-là est fait, on va pouvoir notamment s'intéresser au parcellaire. Et donc la première étape dans le parcellaire, c'est de déclarer des zones cultivables dans le module cartographique ici. Donc on peut soit rajouter des zones manuellement, soit les importer automatiquement via la déclaration PAC ou via d'autres flux de données. On peut avoir la visualisation de nos parcelles, de nos zones cultivables sous forme de liste, sur laquelle, par exemple, là j'ai une zone qui s'appelle Berne et Sahar. Et à ce moment-là, on va rattacher en fait à cette zone-là un certain nombre de données ouvertes pour savoir sur quelle parcelle cadastrale, par exemple, elle se situe, sa réserve utile en eau, la profondeur du sol, la nature du sol et la météorologie dans cette zone-là. Une fois qu'on a déclaré ou enregistré nos zones cultivables, on va pouvoir retourner dans le module d'activité et par exemple sur le blé dur d'hiver, déclarer son assolement. Donc là, pour déclarer son assolement, on va pouvoir rajouter une parcelle, sélectionner la fameuse zone cultivable. Donc là, par exemple, Berne et Sahar. Voilà. Donc là, en faisant cette opération-là, je vais assoler du blé dur d'hiver sur la campagne 2023 avec une période de production qui commence au 1er octobre et qui se termine au 31 août. Je peux également poser sur cette parcelle un itinéraire cultural. Je peux également, si je le souhaite, ne pas attribuer l'ensemble de ma zone cultivable à cette parcelle et dire que mon blé, par exemple, je le fais que sur une partie de la zone cultivable. Et c'est bien ça la différence entre une parcelle et une zone cultivable. Voilà. Donc là, voilà ma parcelle de blé. Une fois que j'ai créé cette parcelle, je vais pouvoir passer à l'enregistrement de mes interventions qui se situe dans ce module-là, où là, je vais enregistrer une intervention, je vais tomber sur un catalogue d'interventions et je vais par exemple sélectionner une intervention de labour. J'ai une période, donc la date à laquelle a lieu mon intervention, et je vais ensuite pouvoir, par exemple, sélectionner ma parcelle de blé tendre Berne et Sahar. C'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Et de la même façon, je vais pouvoir déclarer, si je le souhaite, des conducteurs
rajouter des équipements qui ont participé à cette intervention. Et donc plus je vais renseigner mon intervention, plus je vais avoir un calcul de mes coûts de production en temps réel qui va être juste. Et je peux également, en fait, lors de cette intervention, dire que j'ai pas labouré l'ensemble de ma parcelle, puisque j'ai pas terminé. Et je peux enregistrer mon intervention. J'ai ici la zone que j'ai travaillée et j'ai une évaluation en temps réel de mes coûts, basée sur soit la comptabilité, si j'ai acheté des produits, soit sur des catalogues de prix, soit sur l'immobilisation de mes équipements. Et donc ces coûts-là apparaissent ici, on peut cliquer dessus, on peut aller les modifier à tout moment, si on le souhaite. Ça, c'est la façon la plus lourde, on va dire, d'enregistrer des interventions sur le terrain. Il y a d'autres façons de le faire. On peut importer des données, on peut le saisir via une application mobile, et on peut aussi mettre des boîtiers géolocalisés, auquel cas, au lieu d'avoir à saisir tous ces éléments-là, on va aller dans le menu trajet géolocalisé. Après, bien sûr, avoir paramétré un boîtier GPS dans le module de connexion, et on va récupérer ce genre d'informations-là. C'est-à-dire qu'on va récupérer des tracés. On va recouper ces tracés-là avec l'assolement qu'on a dans l'équilibre, et on va pouvoir, de cette façon-là, sélectionner des tracés et les convertir automatiquement en intervention pour avoir, par exemple, cette intervention de fertilisation. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus précis, puisque on a la largeur d'épandage, on a le passage au centimètre près dans la parcelle. On a ensuite dans l'équilibre une partie qui concerne la planification. Donc là, je vous ai parlé de la partie réalisée, c'est-à-dire l'enregistrement des interventions en temps réel, mais on peut aussi planifier sa campagne via un système basé sur ce qu'on appelle des itinéraires culturaux. Donc vous avez dans la solution un catalogue d'itinéraires de référence que vous pouvez personnaliser. Donc là par exemple on a du blé tendre biologique. Donc vous voyez, c'est un enchaînement d'interventions avec des jours de décalage par rapport au début de la campagne ou par rapport à la date de semis et des débits de chantier. Et avec ces informations-là, on est capable d'en déduire du temps passé par hectare, des coûts et de l'appliquer à un ensemble de parcelles. Ce qui va nous donner à un moment donné, par rapport à l'assolement de la campagne, ce qu'on appelle un plan de charge. Et on va pouvoir semaine par semaine sélectionner par exemple une semaine et voir les charges d'une semaine donnée. Donc là on est au 17 juillet et voir que pour cette semaine-là on va avoir besoin de 22 heures de main d'œuvre, 1200 m3 d'eau d'irrigation et un certain nombre d'heures d'équipement. On peut aller un cran plus loin en faisant ce qu'on appelle l'ordonnancement, c'est-à-dire le système va générer des interventions prévisionnelles qui sont censées se produire. Bien sûr, dans le monde agricole, rien ne se passe comme prévu. Donc, si la météo change, si une personne n'est pas là, si un matériel est cassé, on va décaler ces interventions prévisionnelles sur d'autres jours, par exemple. Et on va pouvoir, de cette façon-là, automatiser la saisie d'intervention et la planification du travail, sans avoir à saisir l'ensemble des interventions. Voilà pour l'introduction sur la partie planification. On a ensuite un autre module qui s'appelle économique, basé sur les budgets qui sont générés par la fameuse planification au sein des activités et qui va nous permettre d'avoir une évaluation de la trésorerie prévisionnelle et des charges et des produits, activité par activité, en ajoutant, bien sûr, les éléments qui concernent les salaires et les éléments qui concernent les charges fixes qui sont portées par l'activité exploitation. Dans ce module économique, on a une évaluation également des coûts de production, activité par activité, avec la répartition automatisée de la main-d'œuvre, de l'amortissement des emprunts et de la rémunération des exploitants. On a la partie prévue qui sont basées sur
les itinéraires techniques de la planification, et on a la partie réalisée qui est basée, elle, sur la comptabilité qui s'affecte analytiquement. Après les coûts de production, on a un module qui s'en rapproche qui s'appelle les marges, où on va avoir l'évaluation de la marge brute, l'évaluation de la marge nette. Et enfin, on a un module qui s'appelle seuil de commercialisation, qui va, avec l'ensemble de ces informations-là, permettre de déterminer un prix d'équilibre pour l'ensemble des activités. Prix d'équilibre qu'on va pouvoir faire varier en augmentant ou en diminuant un certain nombre de variables en haut, là que vous voyez, rémunération des exploitants, rémunération des salariés, charges fixes et provisions. Donc si par exemple j'augmente mes charges fixes, on voit que l'ensemble de mes prix d'équilibre augmente. Si par contre je m'intéresse ici à la partie rendement et que je diminue ou que j'augmente le rendement d'une activité, les indicateurs d'une seule activité bougent, puisque ce rendement concerne uniquement une activité. Et vous avez à droite, sous forme de barre rouge, le fameux seuil. Et quand on a des données, on affiche des éléments de prix de marché, qui peuvent être du primatif, du prix rendu port, qui peuvent être différents prix, qui sont publiés en France. Voilà pour les fonctionnalités principales de la solution. Chez Equilibre, on porte un projet qui s'appelle Zéro Saisie, où on cherche à automatiser un maximum et réduire la lourdeur de la saisie de données. Et donc, on a des modules spéciaux qui vont permettre d'automatiser ces choses-là. Donc, on en a un premier qui passe par des classiques imports de données. Donc là, vous avez de la même façon un catalogue d'import où vous allez pouvoir sélectionner un éditeur et un flux. Donc comme par exemple, si je prends Isagri, écriture comptable ou immobilisation, ou FEC, on va pouvoir importer des écritures sous format FEC provenant d'Isagri, mais on peut également importer des informations provenant d'autres partenaires, et on peut également importer des déclarations PAC. Ça, c'est la première façon d'importer des données. La deuxième façon, c'est d'aller connecter automatiquement des partenaires. Donc, si vous vendez votre vin, vous allez potentiellement être intéressé, par exemple, par Bacchio, et vous allez pouvoir interconnecter la solution Bacchio ici, en renseignant les informations qui sont d'authentification de Bacchio. Et on peut faire la même chose avec, si vous êtes éleveur, l'Institut de l'élevage. On peut faire la même chose si vous souhaitez automatiser l'enregistrement des interventions via des boîtiers. Vous pouvez faire la même chose avec SAM6, etc. On a aussi donc chez Equilibre un assistant conversationnel qui s'appelle Duke. C'est le petit bout qui se trouve en bas à gauche, qui va vous permettre d'enregistrer ou de faire un certain nombre d'opérations de façon plus simple que d'aller cliquer 3-4 fois sur des boutons. Donc on clique dessus pour le lancer et on va par exemple saisir intervention de labour sur Bernessard. Et là, l'assistant va vous répondre qu'est-ce que vous voulez faire. Je vais faire du labour. Il a détecté que Bernessard, ça correspondait à un certain nombre de parcelles. Et moi, je lui dis que je veux sur cette parcelle-là. Il me propose de modifier, de valider ou de compléter si je le souhaite. Je peux compléter, par exemple. Là, je lui propose des équipements. Il me propose lui-même des équipements liés au labour, donc une charrue et un certain nombre de tracteurs. Donc je lui dis que j'ai pris ce tracteur Renault et cette charrue-là. Et je clique sur valider. Et là, automatiquement, il va saisir l'intervention pour moi. Et il va me rediriger vers cette intervention-là, où je vois bien ma parcelle, dont on a fait l'assolement tout à l'heure, les coûts évalués et les éléments qui font partie de cette intervention.